Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition vespérale. Avant toute chose, suivons d'abord ce titre. Enfin, une fumée blanche, les noms du nouveau sélectionneur de Léopard A été annoncé par la FECOFA ce samedi 8 mai. Encore une fois, bonsoir. 6 points ont été abordés au cours de la deuxième réunion du Conseil de ministres présidée par visioconférence par le chef de l'État. Les détails avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Compte rendu de la deuxième réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé en visioconférence ce vendredi 7 mai 2021 la deuxième réunion du Conseil de ministres du gouvernement de la République, dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'orientation du Premier ministre, chef du gouvernement. 3. Point d'information. 4. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 5. Examen et adoption des dossiers. 6. Examen et adoption de projets de texte. 1. De la communication du président de la République. La communication du président de la République a porté sur 3 points, à savoir 1. Du fonctionnement de nos institutions provinciales. Préoccupé par l'instabilité au sommet de certaines de nos institutions provinciales, caractérisée par la déchéance de certains gouverneurs de province et des conflits permanents entre des gouverneurs et des assemblées provinciales, le président de la République, chef de l'État, a chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de se mettre en contact avec la Commission électorale nationale indépendante CENI pour procéder à l'organisation des élections de gouverneurs dans les provinces concernées. Il faudrait par la suite que le ministre de l'Intérieur organise des séminaires réunissant les assemblées provinciales ainsi que le gouverneur pour trouver un modus operandi qui apporte la stabilité dans nos provinces. Tout à fait autre chose, 36 sous-clauses ont été revues par rapport à la signature de l'accord sur la construction du port en eau profonde, port de Banana. C'est la trame de la cérémonie qui a eu lieu entre le gouvernement congolais et les groupes DP World spécialisés dans le commerce international. C'est une importante étape qui vient d'être franchie avant les débuts effectifs de travaux de construction du port en eau profonde au port de Banana, à l'embouchure du fleuve Congo, dans les Congo central. Un compromis a enfin été trouvé sur certaines clauses de la convention qui lie la République démocratique du Congo au groupe DP World spécialisé dans le commerce international et la construction de terminaux maritimes. Au cours d'une brève cérémonie, ce 5 mai, à la Cité de l'Union africaine, les directeurs des cabinets du chef de l'État, Guilain Nyembo, pour la partie congolaise, et M. Suhel Albana, directeur Afrique du groupe DP World, chargé de construire le nouveau port de Banana, ont signé un accord de la révision du contrat signé entre les deux parties. Au total, 34 sous-clauses ont été revues en tenant compte des intérêts de la République démocratique du Congo et de pertinentes orientations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la transparence dans la réalisation de ces projets. Un nouveau contrat revu et corrigé sera signé dans les prochains jours pour permettre le début effectif de travaux du nouveau port de Banana. Signée en mars 2018, la convention sur la construction du port en eau profonde des Banana expirait le 23 mars 2020 sans le moindre début des travaux. Cet accord a été reconduit pour une durée de 18 mois. Après cette signature,
Le directeur Afrique du groupe DP World et sa délégation ont rencontré le même jour le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui faire part de cette avancée. Au sortir de cette audience, M. Suhel a fait part de sa satisfaction pour cette nouvelle étape franchie. Les travaux de construction du port de Banana devraient durer 2 ans, selon lui. Well, we are very excited to be nous sommes extrêmement excités d'être à la République démocratique du Congo donc, pour travailler sur ce projet-là. Nous estimons que ce projet-là va permettre je dirais, de développer le commerce au niveau de la République démocratique du Congo. Et comme nous le savons tous, il n'y a pas de facilité aujourd'hui au niveau de la République démocratique du Congo qui est capable de recevoir les gros navires aujourd'hui qui transportent la marchandise et que tout cela se fait à travers le transbordement dans les pays voisins. La construction du port en eau profonde à l'embouchure du fleuve Congo devrait à coup sûr favoriser l'accostage de grands navires et autres porte-containers. Elle devrait favoriser la création d'emplois et maximiser les recettes domaniales et fiscales de l'État congolais. Vous le savez, l'état de siège a été décrété par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ce jeudi 6 mai 2021 dans les provinces du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Les juridictions militaires vont remplacer celles de civils, mais comment cela va-t-il se passer? Les détails avec Maître Willy Wenga, joint au téléphone par Sylvie Fortuné-Mboula. Lorsque un état de siège est proclamé par le président de la République, conformément à l'article 85, comme nous l'avions suivi, l'administration civile cède la place à l'administration militaire. Il se pourrait que cette administration militaire considère que poursuivre avec les administrations civiles, ça va la compliquer et fait une demande auprès des autorités pour qu'il soit procédé aussi au remplacement de toutes les administrations civiles par des militaires. Mais généralement, les administrations militaires, gouverneurs, vice-gouverneurs, s'appuient souvent sur l'administration civile qu'ils trouvent sur place. Mais ce qui est important ici, c'est qu'en matière de juridiction, les juridictions militaires remplacent automatiquement les juridictions civiles en matière pénale. En matière pénale, beaucoup plus, lorsqu'il faut juger les crimes, il faut juger les infractions, il faut juger toutes ces infractions-là qui sont parfois de la compétence des juridictions civiles. Ce sont les militaires qui s'en occupent. Mais lorsque il s'agit de dossiers de dettes, de dossiers de divorce, de dossiers de contrats, dans certains milieux, c'est les juridictions civiles qui continuent, qui poursuivent ça. Au niveau des communes, au niveau des mairies, parce que vous savez, l'armée aussi n'a pas un personnel suffisant. Autant en temps de siège, l'armée et la police remplacent les hautes autorités civiles au niveau des provinces. Autant il faut reconnaître que l'armée n'a pas un personnel suffisant qui peut non seulement effectuer les missions civiles qu'effectuent les civils et au même moment continuer avec leur travail de l'armée. Bref, autant que possible, les juridictions militaires remplacent les juridictions civiles pour les dossiers pénaux et autant que possible, l'administration civile au niveau des mairies, au niveau des territoires est remplacée par le militaire. Mais dans certaines situations, sous l'impulsion de responsables militaires au niveau des provinces, l'administration civile peut toujours continuer, mais sous l'impulsion de militaires. Et puisqu'on parle de juridiction militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny a été nommé gouverneur de la province de l'Ituri suite justement à l'état de siège décrété par le chef de l'État en vue de pacifier ce coin de la République. Mais qui est-il? Quel est son parcours? Suivez plutôt ce portrait qui vous est brossé.
licencié en droit économique et social de l'université de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, marié et père de 4 enfants, le lieutenant général Johnny Luboya Nshama est originaire de Ngandanjika dans la province de Lomami. Discipliné et intransigeant sur les questions essentielles, ce commandant de la première zone de défense a vu le jour le 2 septembre 1965. Nommé gouverneur de la province de l'Ituri par ordonnance présidentielle, suite à l'état de siège décrété dans cette province de la RDC par le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pour mettre fin à la sécurité dans cette partie du pays de Lumumba, Ekipa Vita, fin stratège, homme efficace et effacé, reconnu d'avoir cette capacité de rapprocher les postures contradictoires en misant sur la dialectique comme arme de la performance, cet ancien chef d'état-major adjoint de la force navale connaît parfaitement cette région avec une expérience avérée et maîtrise également la sociologie du milieu. Au sein des forces armées nationales de la RDC, le lieutenant général Johnny Luboya Nshama a occupé plusieurs fonctions telles que officier de renseignement de 1997 à 2003, chef d'état-major 6e région militaire Katanga, coordonnateur adjoint structure militaire d'intégration. Fervent catholique pratiquant, en 2014 il sera élevé au grade de général et envoyé au Grand Équateur comme commandant régent. Il a aussi obtenu un diplôme en stratégie militaire au collège de hautes études stratégiques de la défense Tchède avec une distinction. Outre le Chiluba, Swahili et Lingala, le nouveau gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Nshama, parle couramment le français et l'anglais. Pour redresser la SNCC, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a échangé avec le membre du conseil d'administration de ces entreprises étatiques conduites par le directeur général Fabien Mouton de Kan-Kato. Suivez. Pour redresser la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a échangé avec le membre du conseil d'administration de cette entreprise étatique conduite par son directeur général Fabien Mouton Kan-Kato. Au centre de leur échange, le passage en revue de la situation actuelle de cette entreprise en vue d'envisager de voies et moyens pour son redressement véritable. Cela dans l'optique de contribuer au développement de la RDC. Nous sommes venus, le conseil d'administration, le comité de gestion, nous sommes venus présenter nos civilités à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. L'occasion faisant le larron, nous avons tenu pratiquement une réunion de travail. Et à l'issue de cette réunion, nous avons tous constaté que la SNCC était dans une phase de redressement. Et pour redresser la SNCC, il va falloir entrer en contact avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, partager sa vision, et nous avons constaté que sa vision et la nôtre, les deux convergent vers un dénominateur commun, le peuple d'abord, le cheminot d'abord. C'est dans ces cadres-là que nous avons échangé et les dispositions pratiques ont été prises afin de déclencher le redressement effectif de la SNCC. Santé à présent, un immeuble a été mis en quarantaine. Il est situé dans la commune de la Gombe. Pour cause, sur 146 personnes, 25 ont été testées positives à la Covid-19. Suivez. Mesdames et messieurs de la presse, après avoir géré avec succès les 2 premières vagues de la pandémie Covid-19 en République démocratique du Congo, la situation actuelle de la pandémie demeure stable. Cependant, la surveillance reste toujours de mise afin de prévenir une éventuelle 3e vague
dans un contexte mondial qui demeure préoccupant. C'est dans ce cadre que nos équipes ont été alertées d'une suspicion des cas Covid-19 dans un immeuble situé dans la commune de la Gombe. Dépêchée sur le lieu, une équipe de la riposte contre la Covid-19 a effectué des investigations et prélèvements auprès de 146 personnes. Les résultats des analyses effectuées à l'INRB ont confirmé 25 personnes positives à la Covid-19, parmi lesquelles 20 de nationalité indienne et 5 Congolais. Aussitôt, toutes les mesures de santé publique nécessaires ont été prises autour de cet immeuble, notamment la mise en quarantaine de tous les occupants de l'immeuble, en ce y compris le personnel, l'organisation de la prise en charge correcte selon le protocole national de toutes les personnes infectées, la décontamination de l'immeuble concerné, l'approfondissement des investigations de tous les cas confirmés et l'identification de tous les contacts à suivre. Également, la prise de mesures conservatoires des sites identifiés comme étant suspects. L'extension des investigations à d'autres sites suspects qui ont été en contact avec les occupants. En outre, l'Institut de recherche biomédicale INRB effectue en ce moment le séquençage des souches pour déterminer le type du variant incriminé. Au niveau national, le renforcement de la surveillance au niveau des frontières pour les passagers venant des pays à haut risque par vol direct ou en transit. L'obligation d'un test PCR négatif à tout passager en provenance des pays à haut risque. La réalisation de 2 tests obligatoires à l'arrivée et à l'intervalle d'1 semaine à tout passager en provenance des pays à haut risque. Nous exhortons la population à garder son calme et à continuer à observer les mesures barrières édictées par les autorités politico-sanitaires, à savoir le lavage régulier et correct des mains, la distanciation sociale, le port correct et obligatoire des masques. Je vous remercie. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo, a reçu un diplôme de membre d'honneur de la Croix-Rouge RDC au cours d'une cérémonie ce vendredi 7 mai au Fleuve Congo Hôtel. C'est par l'hymne national de la RDC qu'a débuté ce vendredi 7 mai 2021 dans l'auditorium du Fleuve Congo Hôtel cette double cérémonie consacrée à la présentation du plaidoyer pour la mobilisation des ressources afin de répondre aux besoins humanitaires en RDC et à la remise du diplôme des membres d'honneur à son Excellence Guy Luando Mboyo, ministre d'État et ministre de l'aménagement du territoire. Le président national de la Croix-Rouge, M. Grégoire Makossa, a dans son allocution rappelé à l'assistance que c'est dans sa casquette de philanthrope et au nom de nombreuses actions posées par la Fondation Widal en faveur des vulnérables que le ministre d'État Guy Luando Mboyo reçoit ces jours ses diplômes des membres d'honneur. Volontaire secouriste de la Croix-Rouge depuis son jeune âge, le ministre d'État Guy Luando Mboyo a dit sa satisfaction pour cette marque de reconnaissance à sa modeste personne. Nous recevons ce diplôme d'honneur avec humilité et nous confirmons encore une fois à cette grande famille Croix-Rouge que nous allons encore nous y engager. Cet engagement qui était il y a une trentaine d'années, maintenant qu'on nous a décerné ce diplôme, nous allons encore intensifier les actions qui vont aller dans le sens de secourir ceux qui sont dans le besoin. Après avoir enroulé le foulard autour du cou du désormais membre d'honneur de la Croix-Rouge RDC, la jeunesse de cette structure a annoncé qu'elle est à la recherche des photocopieuses humaines pour tirer des copies des hommes comme Guy Luando Mboyo qui obéissent aux 7 principes fondamentaux du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Sans souci d'humain, ne regrettons pas, car l'univers. Tout à fait autre chose, interpellé par la police pour avoir circulé pendant les heures de couvre-feu, Tis Momba s'est attaqué à la police de manière agressive. Celle-ci a porté plainte et l'auteur de cette agression est aux arrêts.
Tis Mumba sous les verrous. Le reconnaissez-vous? Remontons les temps pour vous rafraîchir la mémoire. C'est lui, l'homme fort, que dis-je, l'homme qui se croyait plus fort que la République incarnée par les policiers en service. Visiblement, le seul péché des agents était d'avoir interpellé Tis Mumba et compagnie qui circulaient pendant les heures du couvre-feu encore en vigueur à Kinshasa. L'acte civique posé par Mumba a scandalisé tout le pays. Le mercredi 28 avril 2021, sous l'impulsion du commissaire provincial de la police, le général Silvano Kasongo, les 3 policiers victimes de Tis Mumba ont porté plainte au parquet de la Gombe. Ils ont été conduits par le colonel Miguel Bagaya, chef du département sécurité publique et chargé des opérations. Sous pied de l'article 44 de la loi numéro 13/013 du 1er janvier 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale, le policier a droit à une protection juridique, judiciaire, sociale et ne peut faire l'objet de quelque nature que ce soit, des insultes, des menaces, des diffamations. Raison pour laquelle, en bonne et due forme, nous avons accompagné les policiers victimes de cet acte odieux pour déposer une plainte officiellement auprès du procureur général de la République. Présenté par les nostalgiques de l'impunité et trafic d'influence comme un membre de la famille présidentielle, la police affirme le contraire. Contrairement à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, ce qui est véhiculé dans les réseaux sociaux, en rapport au statut du présumé auteur, je confirme ici que ça n'a rien à voir avec la famille du chef de l'État. Ça, je le confirme. Nous avons mené des investigations, nous avons tous les renseignements possibles. Il n'a rien à voir avec la famille du chef de l'État. Après avoir appris l'avis de recherche émis contre lui par la police judiciaire, Mumba, qui a plaidé coupable, s'est rendu à la justice. Détenu au parquet, le lion d'hier s'est transformé en agneau. L'heure n'est plus aux explications, mais plutôt aux excuses. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est mon visage qui circule sur la toile. Et comme j'ai dit, je demande pardon au corps policier et à tous les parents qui ont pu voir cette vidéo qui circule, qui ça a pu bien choquer. Et comme je l'ai dit, je n'ai fait que retorquer ceux qui m'étaient adressés. Certes, aujourd'hui, c'est mon image qui circule. Je tiens à m'excuser parce que c'est moi qui suis à la toile, sur la toile. Selon nos sources, les 3 policiers plaignants ont accepté les excuses de Tis Mumba. Mais hélas, ils n'ont plus aucun pouvoir d'arrêter la procédure enclenchée contre leur bourreau. Tout dépend maintenant de la justice qui va apprécier si oui ou non Tis Mumba mérite la clémence. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est ça? Enfin, une fumée blanche à la FECOFA. Patou Manguinda, secrétaire adjoint de la Fédération congolaise de football association, a fait la déclaration annonçant justement le nom du nouveau sélectionneur de la République démocratique du Congo. Il est au micro de Rigom Lopo et Ndaye Ilambochi. Après le refus du Belge Hugo Bros qui a rejoint le Bafana Bafana de la République sud-africaine, la FECOFA vient de transmettre officiellement au ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde Chembo, ce samedi 8 mai, dans son cabinet de travail, la correspondance d'accord des principes entre l'organe fêtier du football congolais et le technicien français Roland Alexandre Courbis. L'homme des vélodromes dirigera désormais le Léopard de l'Air du Congo dans toutes les compétitions à venir. Le successeur d'Ntsengi Biembe Christian est un vieux loup, né le 12 août 1953 en France, précisément à Marseille. Ce coach de 67 ans a entraîné le bleu français à Prime, MENA du Niger et en club. Courbis Roland Alexandre a montré ses preuves au sein de plusieurs formations comme Sporting Toulon, Girondins de Bordeaux, Toulouse, Lens, Montpellier, Ajaccio, Rennes, Sion en Suisse, USM Alger en Algérie et Al-Wada en Arabie Saoudite. Après Claude-Marie-François Leroy, l'Air de Congo vient encore d'enrôler un autre sorcier blanc qui aura pour mission qualifier les Léopards à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et peut-être à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 si la CAF donnait raison à la FECOFA dans l'affaire Kanga Gelor. Au cas contraire, rendez-vous à la CAN post-Cameroun.
D'une discipline à l'autre, la Fédération congolaise de Sambo, qui a clôturé depuis le dimanche 2 mai son séminaire de 3 jours axé sur la formation d'arbitrage de grappling, a officiellement remis aux 14 participants leur brevet de juge-arbitre de la FENACOSA. La suite avec Patrick Borel-Mukenzi. Après avoir organisé un séminaire de grappling durant 3 jours, soit du 30 avril au 2 mai, les autorités de la Fédération congolaise de Sambo ont procédé ce samedi 8 mai dans la salle KB de luxe de la commune de Kinshasa à la cérémonie des remises des brevets du séminaire d'arbitrage de grappling aux 14 juges arbitres qui ont participé à cette formation. Les initiateurs de ces rencontres attendent que les arbitres maîtres du terrain assurent le bon déroulement des combats de la dite discipline à l'aide du règlement international du grappling. Quand un arbitre est là, il doit d'abord savoir ces règlements-là. On a un règlement qui n'est pas qui est propre au grappling et qu'un arbitre doit d'abord maîtriser ces règlements-là. À partir de ces règlements-là, dans le règlement, on a des points, on a comment je pourrais dire, on a des victoires qu'on qualifie de victoires par soumission, il y a des victoires par décision. Et tout ça, un arbitre doit savoir. Et il y a aussi des athlètes qui doivent aussi savoir ça. Faire la promotion des leçons et techniques des bases apprises sont là les missions confiées aux juges arbitres. Très intéressant, vraiment intéressant. La discipline, le grappling est en train de prendre la place en République démocratique du Congo comme d'autres disciplines. C'était vraiment intéressant. Former les arbitres, c'est répandre la discipline. En tout cas, sans l'arbitrage, la discipline sera nulle. Donc, comme ils sont en train de marteler sur l'arbitrage, je pense que la discipline ira de plus en plus. Les organisateurs comptent organiser dans un futur proche un championnat individuel de grappling, autrement dit, combat avec des saisies. Le mixte martial art MMA de la République démocratique du Congo participera à l'Open international du 14 au 17 mai à Yaoundé, au Cameroun, comme nous l'annonce Ndaye Ilambouchi. La Fédération congolaise des mixtes martial art MMA sera présente à l'Open international du Cameroun, en alignant un seul athlète. Baigon Obotubi, président de cette structure, donne les détails quant à la participation de la RDC à ces joutes de la sous-région. Nous sommes la seule fédération qui n'a jamais été soutenue par l'État congolais, mais nous avons toujours amené de bons résultats. Moïse Mugeni, cet athlète a du talent, qu'il a été sélectionné, pas pour nous, il a été sélectionné par les autres. Il va défendre la RDC. Il sollicite une implication des autorités de la République. Nous voulons que le nouveau ministre voie, qu'il regarde un peu son rétroviseur, de voir que le sport, ce n'est pas seulement une seule discipline. Moïse Saïdi Mungeni va défendre les couleurs nationales dans cette discipline des MMA, dans la catégorie léger de 61 kg. Ajoutant qu'il est conscient de la tâche et les soirées pour un bon résultat. Les préparations ont commencé depuis longtemps parce que ce n'était pas seulement prévu pour l'Open. Il y avait d'autres championnats qu'on avait commencé déjà à préparer, malgré que la deuxième vague du Covid s'est un peu repoussée. Donc j'avais commencé les entraînements un peu tôt, je peux dire. Donc maintenant, là, je suis déjà à la phase finale de mes entraînements, donc tout ira bien en tout cas. Je vous promets un KO au deuxième round, malgré mon adversaire, mais je suis sûr de mes entraînements, de mon coach, avec tous les entraînements que je peux faire, donc le résultat sera positif en tout cas. Pour rappel, la compétition de MMA mix martial de l'Open du Cameroun est prévue du 14 au 17 mai 2021 à Yaoundé au Cameroun. Nous retenons encore Ndaye Ilambouchi qui nous apprend que la Ligue nationale de la boxe professionnelle de la République démocratique du Congo organise le 23 mai prochain un gala international au Shark Club de la Gombe, suivant le détail.
À marge du gala international qu'organise la Ligue nationale de la boxe professionnelle de la RDC le 23 mai 2021 au Char Club de la Gombe, plusieurs athlètes venus de 4 coins de la République et à travers l'Afrique ont confirmé leur participation. La boxe professionnelle va organiser un gala international de boxe professionnelle, bien sûr, avec 5 pays africains. Il y a un boxeur sud-africain, Paul Kamanga, qui sera avec nous ici. Il est 20e, il est classé 20e mondial. Il y a un boxeur gabonais, Mapouya Guy. Il y a 2 boxeurs brazzavillois. Et puis il y a 5 boxeurs angolais qui vont devoir s'affronter avec les boxeurs professionnels de la RDC, c'est 23 Shark Club. Toutes les batteries sont mises en marche pour que cette compétition se déroule dans de bonnes conditions. À 80%, tout est prêt. En tout cas, prêt à 80%. D'autant plus que tout ce que nous avions prévu sont en train de se réaliser déjà petit à petit. Nous tendons vraiment vers la réalisation de l'ensemble même de l'organisation comme c'était prévu dès le départ. Les organisateurs pensent que ces combats professionnels du noblard vont donner l'occasion de booster cette discipline de combat et surtout relancer la boxe professionnelle en République démocratique du Congo. Voilà qui met un terme à cette édition, mais avant de nous quitter, d'abord le rappel de titre. Enfin, une fumée blanche. Les noms du nouveau sélectionneur de Léopard A a été annoncé par la FECOFA ce samedi 8 mai. C'est par ici que se referme complètement cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la chaîne des références.